Bonsoir à toutes et à tous. C'est une nouvelle session d'information. Bienvenue. À la une de l'actualité, élection municipale 2016, le corps électoral a été convoqué le 22 mai prochain. C'est l'une des conclusions du Conseil des ministres. La grève des magistrats a bien débuté ce mercredi. Le gouvernement demande qu'un service minimum soit établi. Et dans le cadre de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale, des cartouches de cigarettes saisies par la douane ont été détruites. Le corps électoral a été convoqué le 22 mai 2016 pour la tenue des élections municipales. La décision a été prise ce matin en Conseil de ministres. Le gouvernement a aussi décidé de la prolongation des mandats des membres de la Chambre des métiers. Les conclusions du Conseil, c'est avec Joël Zoundi. Le Conseil des ministres a convoqué le corps électoral le 22 mai prochain pour l'élection municipale. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandjinou. L'adoption d'un décret portant convocation du corps électoral pour le 22 mai. Vous savez que les élections doivent se tenir le 22 mai. Ce décret est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre de tout le processus par la CENI. Le Conseil des ministres de ce 24 février a aussi adopté un décret portant harmonisation du registre du commerce pour se conformer au texte et traité sous-régional signé par le Burkina Faso. Nous avons également au titre du ministère de la Justice l'adoption d'un décret portant organisation et fonctionnement du fichier national du registre du commerce et du crédit immobilier. C'est une obligation qui nous est faite par les institutions sous-régionales dans lesquelles nous travaillons, afin donc de permettre un certain nombre de mises à niveau de notre système. Autre dossier examiné est la prolongation des mandats des membres de la Chambre des métiers en prélude à leur Assemblée générale élective du 17 mars prochain. La prolongation du mandat de l'Assemblée générale des chambres de métiers et d'artisanat. Ce mandat-là devait prendre fin le 5 avril. Le Conseil l'a prorogé au 5 mai 2016 afin donc que puissent se tenir les élections qui doivent se tenir donc le 17 mars et que le délai du 5 mai permette l'installation définitive de cette nouvelle Assemblée générale. Le Conseil des ministres a aussi décidé de recadrer l'œuvre de certaines organisations non gouvernementales afin que toutes les régions du Burkina puissent être logées à la même enseigne. Le collectif pour un peuple uni attire l'attention des autorités sur un certain nombre de points. Il s'agit notamment du flou qui subsiste dans certaines passations de marchés publics et les questions sécuritaires. Abdallah Ouattara et ses camarades ont dénoncé une passation de marché attribuée au Fonds de développement de l'électricité. Ils ont aussi pointé du doigt la gestion des ressources financières par la CENI. Le reportage d'Hassan Nakro. Face à la presse, le collectif pour un peuple uni a dénoncé certains faits qui gangrènent le milieu de la bonne gouvernance, tels que les passations des marchés publics, l'audit sur la CENI et la question sécuritaire. L'objectif de cette conférence ce matin concernait au fait plusieurs volets. Il y a d'abord l'aspect sécuritaire, l'aspect assainissement des marchés publics, il y a le côté aussi de la CENI et les élections municipales en cours. Il y avait aussi l'aspect de la Chambre de commerce pour les élections qui doivent se tenir bientôt. Donc c'est dans ce cadre-là que j'avais voulu échanger avec vous les médias ce matin pour attirer l'attention des autorités de ce qui se trame ou de ce qui se passe actuellement. Parce que nous travaillons ici dans l'aspiration du peuple et nous ne pouvons pas continuer que ces différentes pratiques se poursuivent. Pour ce qui est de la passation des marchés publics, le collectif pointe du doigt le Fonds de développement de l'électricité FDE qui aurait décroché un marché de gré à gré d'une valeur de plusieurs milliards de francs CFA pour la mise en place des poteaux et des câbles électriques de la Sonabel. Le FDE, au fait, ils ne sont pas à leur première forfaiture. Parce que c'est ce que je disais, si vous constatez, il y a eu d'abord des passations de marché de près de 6 milliards qui ont été faites de gré à gré. Pourtant, ce n'était pas une urgence. Quant à la CENI, le collectif demande tout simplement un audit sur la gestion des ressources pendant les élections couplées du 29 novembre 2015, a laissé entendre le coordonnateur Abdallah Bafar Ben Aziz Ouattara.
Effectivement, concernant le cas de la CENI, nous avons évoqué que tous les moyens, les ressources, que ce soit matérielles, financières, ont été mobilisés pour l'élection présidentielle, législative et les municipales en cours. Certes, nous rendons grâce à Dieu que l'élection présidentielle et législative se sont bien déroulées. Mais il y a eu quand même quelques failles qu'il faut le dire haut et fort. Et ce sont ces failles-là concernaient quoi? C'est la mobilisation au niveau des ressources. Apparemment, ils n'ont pas de réglementation en matière d'allocation de ces ressources-là aux différents présidents d'arrondissement. Nous attirons leur attention. Le collectif a interpellé aussi le gouvernement sur la question de la mise en place d'une maison des OSC pour leurs différentes rencontres. Autre information, le parti au pouvoir, le MPP, dit merci à ses militants et sympathisants du secteur 25 de Bobo-Dioulasso. Au cours d'un meeting dimanche, la sous-section du MPP a remercié les Bobolais pour la confiance qu'ils ont placée au candidat Roch-Marc Christian Kaboré durant les élections du 29 novembre 2015. Le reportage de notre correspondant Josias Dabiré. C'est un truisme d'affirmer que la moisson a été nettement bonne pour le parti Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP lors des élections couplées du 29 novembre 2015. C'est pourquoi le directeur de la campagne de la sous-section du MPP de l'arrondissement 5 a organisé ce meeting de remerciements à l'endroit des militants et militantes. Je remercie particulièrement les femmes du secteur 25 pour ce qu'elles ont fait lors des élections législatives et présidentielles. Elles ont permis de porter notre candidat à Kossiam et d'élire un certain nombre de camarades à l'hémicycle. Ce soir, nous tenons à leur dire merci pour le geste qu'elles ont vraiment eu à faire ce jour-là. Et dire que nous aussi, au niveau qu'on appelle du parti aussi, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que tout ce qu'il y aura comme action en faveur des femmes, que cela puisse se faire sans entache, que cela puisse vraiment véritablement atteindre les femmes sans problème aucun. Donc nous tenons vraiment à remercier non seulement les femmes, les anciens sont sortis aussi, les jeunes sont sortis, et puis toutes les couches socio-politiques et socio-culturelles sont sorties. Donc nous tenons vraiment à remercier toute cette population de 25 là pour l'engagement qu'elle a pris lors des élections et que nous demandons encore leur concours pour les gens à venir qui n'est pas des moindres aussi. Femmes, jeunes, enfants et vieillards étaient en fait pour le simple fait que leurs responsables aient pu tenir leur promesse de venir les remercier, toutes choses qui les galvanisent à s'armer de courage pour les prochaines échéances électorales. C'est un élément, ce qu'il dit, il fait. Donc la jeunesse aussi a décidé de l'accompagner dans son activité. Toutes les activités qu'il mène au niveau de l'arrondissement 5, la jeunesse a décidé de l'accompagner. Lors de ces élections, les femmes ont permis à notre président Roch-Marc Christian Kaboré d'être élu. Nous sommes là pour les remercier. Ce meeting a également été le lieu pour les responsables de parler d'élections municipales à venir. À ce niveau, l'appel a été lancé pour que militants et militants se resserrent les rangs pour une auto-victoire du parti le 22 mai prochain. Poursuivons toujours en politique. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA de Gilbert Diendéré, de Gilbert Ouedraogo a officiellement fait sa déclaration d'appartenance politique. Le président du parti de l'Éléphant, Gilbert Ouedraogo, a annoncé hier qu'il se positionne dans l'opposition politique burkinabé. Et rappelons qu'à l'issue des législatives, l'ADF-RDA a obtenu 3 députés. La suite, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré est dorénavant ivoirien ainsi que son frère François Compaoré. À la demande de ces derniers, ils ont été naturalisés par le président ivoirien Alassane Ouattara. Une nouvelle donne qui relance le débat sur l'extradition de Blaise Compaoré vers le Burkina Faso. Des précisions avec Cheikh Omar Bandogo. Blaise Compaoré et son frère cadet François Compaoré sont désormais des citoyens ivoiriens. Si la naturalisation de François Compaoré rendue publique ce 23 février vient jeter le pavé dans la mare, Blaise Compaoré, lui, est officiellement citoyen ivoirien depuis le 17 novembre 2014, soit 17 jours après sa fuite du pouvoir. En janvier 2016, quand la justice burkinabé émet un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré pour son implication présumée dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, c'est l'occasion rêvée pour la Côte d'Ivoire de rendre publique la naturalisation de l'ancien président burkinabé au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire paru le 18 janvier.
En effet, le décret numéro 2014-701 du 17 septembre 2014 portant naturalisation dit entre autres, je cite, « Le président de la République, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, vu la Constitution, vu la demande de naturalisation présentée par M. Compaoré Blaise, décrète, article 1, M. Compaoré Blaise, né le 3 février 1951 à Ouagadougou, au Burkina Faso, fils de Compaoré Bila Maurice et de Bougoumatiga Marie-Thérèse, est naturalisé ivoirien. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 17 novembre 2014 à Alassane Ouattara. Suite à cette publication, le gouvernement ivoirien avait montré sa volonté de ne pas extrader ses ressortissants, une position qui confirme l'extradition de l'adjudant-chef Moussa Nebié qui n'avait pas bénéficié de cette naturalisation. Extradition à la suite de quoi le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina s'est rendu en Côte d'Ivoire pour témoigner la gratitude du pays des hommes intègres aux autorités ivoiriennes. L'on évoque le retour à la normale entre les deux États et sans contrepartie selon le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Albert Touakeus Mabry. C'est pourtant au lendemain de cette visite que la naturalisation de François Compaoré est rendue publique. Tant qu'à faire, il semble maintenant difficile, voire impossible, de voir Blaise Compaoré et son frère Kadé François répondre devant la justice burkinabé des faits dont ils sont accusés. Autre actualité, les magistrats ont entamé ce mercredi une grève d'une semaine prévue jusqu'au 1er mars prochain. Objectif revendiqué, une justice indépendante et des moyens d'accompagnement nécessaires. Et pour ce premier jour de grève, le constat que nous avons pu établir est qu'il est bien suivi par les magistrats. Les bureaux sont restés vides, aucun magistrat au palais de justice. Et l'absence des personnes réquisitionnées a même été constatée par notre reporter. Suivant ce reportage d'Ibrahim Zongo. Palais de justice du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Comme à l'accoutumée, quelques usagers défilent à l'intérieur du palais. Mais ils ne pourront bénéficier que de quelques services car la grève annoncée des magistrats est entrée en vigueur ce mercredi. Et le constat de leur absence dans leurs postes respectifs est évident. Les bureaux ici sont tous fermés. Ceux qui ne le sont pas sont uniquement occupés par les secrétaires ou les stagiaires, mais pour des raisons d'éthique, nous ne pourrons pas promener nos caméras à l'intérieur des 10 bureaux. En conséquence à cette grève, aucune audience ne peut se dérouler. Les salles d'audience sont donc désertes. Toutefois, il convient de noter que cette grève ne doit pas freiner les activités des tribunaux. Étant entendu que le gouvernement ait réquisitionné les responsables de tribunaux, les populations pourront bénéficier d'un minimum de services, explique le ministre de la Justice. Dans les juridictions, il y a les jugements, mais il y a aussi un certain nombre d'actes délits comme les casiers judiciaires, les certificats de nationalité et même la réception des dossiers. À partir du moment où les présidents et les procureurs sont réquisitionnés, parce que c'est le président normal qui est habilité à délivrer les certificats de nationalité par délégation, les autres juges. Donc ça veut dire que normalement, les usagers devraient pouvoir se faire délivrer des casiers judiciaires et des certificats de nationalité. Également, le procureur, c'est lui qui est compétent pour délivrer les casiers judiciaires et donc lui aussi il pourrait l'avoir. Donc les casiers judiciaires, les certificats de nationalité et même le dépôt des dossiers peut continuer puisque c'est au cabinet du président que certains dossiers sont déposés et pour les plaintes, c'est au cabinet du procureur du Faso. Il faut noter qu'à notre passage au palais de justice du tribunal de grande instance de Ouagadougou aux environs de 9 h, aucune personnalité réquisitionnée pour le service minimum n'était en poste. Le comité intersyndical des magistrats juge satisfaisant le bilan de ce premier jour de grève dans toutes les juridictions du pays. Et de ce bilan, le comité souligne que dans les tribunaux, les cours d'appel, dans les hautes juridictions au ministère en charge de la justice, la grève a été bien suivie. Malgré la paralysie de l'appareil judiciaire que va occasionner cette grève, les autorités judiciaires se sont montrées rassurantes. Selon le ministre de la Justice, René Bagoro, le service minimum sera assuré durant cette grève conformément au texte. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. Les magistrats observent depuis ce mercredi 24 février 2016 une grève d'une semaine pour revendiquer l'application de la loi portant statut de la magistrature votée par le Conseil national de la transition. Une grève qui a été annoncée avant même que le gouvernement en place ne soit installé. Lorsque le premier préavis de grève avait été lancé, avant d'ailleurs que le gouvernement ne soit installé,
nous avons pris sur nous de recevoir les différents syndicats avant même d'être installés, pour leur demander de surseoir au mot d'ordre, le temps que le gouvernement puisse s'installer et de pouvoir examiner la situation. Nous n'avions pas pu obtenir cette suspension. Le gouvernement dit avoir pris acte de cette décision d'aller en grève, mais exige conformément à la loi qu'un service minimum soit effectif dans les différents tribunaux du pays. Et pour ce faire, le ministre en charge de la justice dit avoir réquisitionné les responsables des tribunaux. Nous avons évité de réquisitionner les responsables syndicaux, de réquisitionner un nombre élevé de magistrats pour ne pas empêcher la grève de se dérouler. Donc concrètement, nous avons réquisitionné dans chaque tribunal le procureur, le président, et à Ouagadougou et à Bobo, en plus du président, on a réquisitionné le vice-président, le procureur et le premier substitut, et puis le doyen des juges d'instruction. Et de préciser que cette réquisition s'est effectuée conformément à la loi 045 du 25 juillet 1960 portant réglementation générale du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'État, loi sur laquelle les magistrats se seraient fondés pour aller en grève. Et c'est cette loi qui permet au ministre de pouvoir faire des réquisitions en vue de la continuité du service public. Je le dis parce que vous entendrez les rumeurs sortiront que les réquisitions que nous avons faites sont illégales. Parce qu'effectivement, cette loi de 1960, à son article premier, exclut bel et bien les magistrats. Sauf que pour aller en grève, c'est cette loi que les magistrats ont utilisée, puisque sinon, autrement, il faudra qu'ils nous disent sur quelle base ils ont déposé un préavis de grève, puisque le statut de la magistrature ne réglemente pas le droit de grève. Le gouvernement, à travers le chef du département en charge de la justice, précise que tout refus de déférer à la réquisition sera puni conformément aux textes et lois en vigueur. 18 milliards de francs CFA, c'est le budget que compte débloquer le gouvernement pour l'entretien des routes. Des dispositions seront prises avant la saison des pluies, selon le porte-parole du gouvernement. La grève entamée par les magistrats a également été évoquée au cours du Conseil des ministres. Joël Zoundi nous en dit plus. En sa séance du mercredi 24 février 2016, le Conseil des ministres s'est penché sur la question des voies routières du Burkina. Selon le porte-parole du gouvernement, 18 milliards sont nécessaires pour l'entretien des routes et des dispositions seront prises avant la saison des pluies pour éviter une dégradation aggravée des routes. Il y a l'adoption d'un rapport qui porte sur ce qu'on appelle la remise à niveau des infrastructures, notamment au niveau des routes classées. À la fois pour ce qui est de l'urgence et pour ce qui est de l'entretien périodique. À peu près 18 milliards de francs sont nécessaires pour ce qui est de l'entretien de ces voies-là. Et donc le gouvernement a donné instruction au ministre en charge de la question de faire diligence et de mettre ça rapidement en œuvre avant donc le lancement de la saison pluvieuse afin d'éviter donc une dégradation accentuée. Pour ce faire, un fonds sera mis en place en croire le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Dandinou. Il y a dans le même ordre d'idée la création d'un fonds spécial routier burkinabé. Il existait un fonds déjà. Ce fonds-là va connaître une certaine mutation pour être dans les fonds de seconde génération qui leur donne donc une plus grande facilité dans le travail, mais également une facilité dans la collecte des fonds afin de prendre en compte un financement périn de l'entretien du réseau routier dans notre pays. Le Conseil s'est aussi prononcé sur la grève des magistrats débutée ce 24 février. Le ministre en charge de la justice, René Bagoro, dit prendre acte de la décision du corps magistral et souligne qu'à l'étape actuelle, le gouvernement ne peut prendre aucune décision sans tenir compte des capacités financières de l'État. Parlons à présent de la lutte contre la fraude et la corruption déloyale avec cette importante saisie effectuée par la douane. Un lot de plus de 20 000 cartouches de cigarettes estimées à environ 51 milliards de millions de francs CFA saisie a été détruit ce matin. Une opération qui se veut être un signal fort marquant la fin des entrées des produits à qualité douteuse. Le reportage est de Philippe Ada. Une colline de 21 900 cartouches de cigarettes exposées à ciel ouvert au centre communal de stockage des déchets plastiques, d'une valeur estimée à 50 370 000 francs CFA. Ce butin a été saisi par la douane entre octobre 2015 et janvier 2016. L'administration des douanes, c'est 3 missions. Et nous avons une mission importante qui est la lutte contre la fraude, avec pour objectif, bien sûr, de permettre qu'au niveau interne,
les entreprises se livrent une concurrence loyale. Voilà. Donc c'est dans ce cadre que nous avons des agents sur le terrain, nuit et jour, qui luttent contre cette fraude-là. Et ça particulièrement, c'est de la fraude sur de la cigarette, cigarette prohibée parce que ce n'est pas autorisé à être vendu au Burkina Faso. Ces cartouches de cigarettes de marque Goldseal, Bon International, Royal Business, Ofine, entre autres, ne seront pas incinérées comme d'habitude, mais réduites en tapis, puis enfouies sous des tonnes de sable. Désormais, il faut opter à l'enfouissement. L'enfouissement consiste, par exemple, à compacter les déchets, c'est comme par exemple la cigarette, et ensuite, après le compactage, on passe à ce qu'on appelle au recouvrement, c'est-à-dire on couvre les déchets compactés avec la terre. Ça se décompose et dans 5-10 ans, ça va générer même le CH4, le méthane qui peut être valorisé énergétiquement en électricité. À travers l'opération de ce 24 février 2016, le message de la douane burkinabé est on ne peut plus clair qu'il faut combattre la concurrence déloyale et l'importation des produits à la qualité douteuse. Il y a à peu près un peu moins de 10 jours, en tout cas, ce qui est sûr. Il y a 95 tonnes de produits alimentaires avariés qui ont été incinérés à Ouagadougou ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la destruction par écrasement de près de 21 000 cartouches de cigarettes. La fraude semble avoir la peau dure au pays des hommes intègres, mais la douane dit toujours compter sur la collaboration des populations pour triompher de cette gangrène de l'économie nationale. Dès demain jeudi, aucun chien errant ne sera toléré dans les rues de la ville de Ouagadougou. Le directeur de la police municipale, Clément Wango, a annoncé le début d'une campagne d'abattage des chiens errants et le déguerpissement des commerces anarchiquement installés aux abords des routes. Des détails avec Samba Kassile Traoré. L'abattage des chiens errants par la police municipale à partir de la journée du jeudi 25 février et les déguerpissements des commerçants illégalement installés aux abords des voies ont été les principaux sujets échangés entre le directeur de la police municipale et les hommes de médias. Pour le directeur de la police municipale, les plaintes répétées pour morceaux de chiens justifient la lutte contre l'errance des chiens. Dans notre ville, dans nos quartiers, nous voyons les chiens errer un peu partout. Et si vous allez au niveau du service d'hygiène, chaque jour que Dieu fait, il y a quelqu'un qui vient pour morsure de chien. L'autorité municipale a décidé de faire en sorte que les chiens errants soient abattus. En ce qui concerne les déguerpissements des commerçants aux abords des voies, le directeur de la police municipale nous informe que l'objectif est de rendre la circulation plus fluide. L'objectif, ce n'est vraiment pas de gêner le petit commerce, ce n'est pas de malmener les gens du secteur informel. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on retrouve un peu de fluidité dans la circulation. Parce que les gens harcèlent pratiquement les usagers qui empruntent les voies. Et donc, nous voulons réduire ces harcèlements pour rendre les voies beaucoup plus visibles et minimiser les accidents qui viennent des encombrements, qui découlent des encombrements des voies publiques. Le directeur de la police municipale invite la population à garder les chiens dans les cours, car même si un chien est observé dans la devanture, il sera abattu. La suite de ce journal, la Sonabel annonce des mesures pour gérer l'électricité durant la période de pointe. Les premiers responsables en charge des questions énergétiques comptent axer ces mesures sur les travaux en état de fonctionnement optimum des équipements de production, de transport et de distribution. Et outre ces mesures, d'autres pistes sont envisagées au niveau de la sous-région, notamment auprès du Ghana et du Togo qui se disent prêts à mettre à la disposition du Burkina Faso respectivement 50 et 30 mégawatts. Depuis le début de l'année, nombreux sont les Burkinabés qui ont été obligés de regagner la mère patrie de gré ou de force. Et pour rompre avec ces expulsions et ces rapatriements, le Burkina veut se doter d'une stratégie nationale de migration. Le point d'un atelier initié par l'Organisation internationale de la migration avec Ibrahim Zongo.
Le Burkina Faso veut se doter d'une stratégie nationale de la migration. L'élaboration du manuel de suivi-évaluation fait l'objet d'un atelier de 72 heures ouvert ce mardi 23 février 2016 à Ouagadougou. Un atelier qui se tient avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Les objectifs de cette rencontre qui porte sur la formation en gestion des données migratoires et également le cadrage du manuel de suivi-évaluation de la stratégie nationale de migration sont relatives à la mise en place d'une esquisse de protocole d'échange d'informations, d'échange de données sur donc les questions de migration. Il s'agit également, bien entendu, donc, de renforcer les capacités des acteurs du gouvernement, mais également les capacités donc, des autres structures, organisations de la société civile qui interviennent sur les questions de migration. Voix du ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille, cet atelier revêt un intérêt particulier pour un pays où le flux migratoire en direction d'autres contrées comme le Burkina Faso n'est pas des moindres. Je dois dire que cet atelier revêt une importance capitale pour mon département, en ce sens que vous savez qu'on ne peut rien envisager, rien planifier et rien exécuter de façon concrète si on n'a pas une base de données fiable, si on n'a pas des informations fiables. Et donc je crois que cet atelier aujourd'hui jette les bases de la nécessité du fait que nous devons nous doter d'une base de données disponible pour nous permettre d'apprécier à sa juste valeur et surtout de prévoir des solutions pour pouvoir faire face à la migration. Cette stratégie nationale de la migration devrait permettre au Burkina Faso, si elle est effective, d'assurer la protection et la garantie des droits des migrants burkinabés et la promotion de l'intégration régionale et sous-régionale. Hors de chez nous, le décompte des voix de l'élection présidentielle continue au Niger. Un décompte qualifié de très long selon des observateurs. En milieu de journée de ce mercredi, les résultats de 72 communes sur 308 avaient été proclamés par la CENI. Le président Mahamoudou Issoufou, qui est en tête avec 36,2% des suffrages, suivi par Amamadou avec 21,95% des voix. En principe, les résultats provisoires complets sont attendus pour demain. Nouvelle attaque au Mali. 3 soldats maliens ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'attaque lancée par des djihadistes a eu lieu dans une localité de la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Les attaques meurtrières contre l'armée malienne ou africaine se sont multipliées ces dernières semaines dans le nord du Mali. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais aussi merci à Issa Tiendrebogo pour la traduction pour les personnes sourdes et malentendantes.